Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'achève les 2 points qui restaient sur les préalables et puis j'entame directement la description des événements à partir de l'enlèvement jusqu'à la fin. En d'autres termes, ce que nous avons appelé l'Antichrist, les événements d'après l'enlèvement en rapport avec l'actualité mondiale. Mais avant cela, il y avait 2 petits points qui restaient sur le préalable, afin de me faire très bien comprendre. Il y a aussi un élément. J'avais déjà décrit que toute la prophétie se donne, se parle sous multiples symboles, que ce soit les visions, les songes, les oracles, les signes ou les scènes, les symboles, les images quelconques. Donc, tout cela, ce sont des véhicules des messages. Et cela nécessite des clarifications, ce qu'on appelle une interprétation. Voilà qui justifie l'aspect interprétation des prophéties, tout en sachant que la prophétie est d'abord tout ce qui vient de la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, tout ce que les prophètes et Moïse ont parlé. Ce sont des hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Les paroles de Moïse, ce ne sont pas ses paroles, ce sont des paroles de Dieu données à la terre, aux humains, à travers Moïse, prophète, et tous les autres prophètes. C'est pourquoi ce que j'ajoute, c'est que toutes ces prophéties sont données en images. Donc je regroupe toutes ces possibilités-là, tous ces moyens d'expression en images. Pourquoi? Parce que ce sont des symboles qui
véhicule des messages codés. Alors, quand ça se dit dans tous ces moyens-là. Mais lorsque cela s'accomplit, il faudra savoir que ça ne s'accomplit plus en image, ça s'accomplit en quotidien, en vie quotidienne. Je prends l'exemple, lorsque l'Écriture nous parle ou bien prophétise sur la bête qui monte de la mer. Cette bête, l'image qu'on voit par le prophète, c'est l'image réellement d'une bête qui peut être décrite. Prenons que ce soit Apocalypse chapitre 11, que ce soit Daniel chapitre 7, il parle, il donne des images des bêtes qui sortent de la mer. Mais dans leur accomplissement, il s'agit des royaumes. Prenons par exemple la bête, la première bête par exemple, ou prenons directement la quatrième bête. Cette quatrième bête qui est l'Empire romain. L'Empire romain n'est pas une image. L'Empire romain, dans son accomplissement, c'est vraiment des hommes naturels, comme ça, nés des femmes et des hommes qui coopèrent avec les gens, qui font du commerce, c'est une vie normale dans l'accomplissement. Il ne faut pas penser que lorsque ces prophéties se donnent par image, par symbole, parfois des symboles unis ou composés. Prenons cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que vous pouvez voir une bête comme ça? Ça n'existe pas. Mais en donnant des explications par rapport aux images ou en les détaillant, toujours étant dans l'image, on montre, par exemple, que ils ont l'aspect d'un léopard, d'un lion. Le lion se trouve dans la nature, le léopard se trouve dans la nature, mais on les met ensemble pour expliquer, n'est-ce pas, la capacité ou du moins le message que lorsque l'accomplissement se fera, il se fera plutôt en s'accompagnant des caractéristiques du lion, caractéristiques du léopard, mais cela se vit à travers une vie quotidienne normale des hommes. L'esprit qui animera les hommes ou les acteurs dirigeants, ça sera des esprits de lion, de léopard, c'est-à-dire les caractéristiques du léopard se manifesteront dans la vie de ces gens-là qui représenteront, n'est-ce pas, ces royaumes-là. Mais dans l'image, on parle d'une bête et la personne qui voit, elle voit réellement une bête qui sort de la mer. C'est ce que je dis et j'attire l'attention d'aucuns que l'accomplissement
des prophéties s'est fait à travers une vie normale des hommes qui vont à l'école, qui étudient, qui mangent, mais qui agissent comme des léopards, comme des lions, etc. Alors, j'avais déjà donné ça comme autre préalable en disant, lorsqu'il y a un animal qui a l'aspect du lion et du léopard, ce n'est pas que, c'est pas dire que on doit trouver ça dans la nature comme ça. Ce qu'on doit trouver dans la nature, c'est le léopard et le lion. Le lion est dans la nature, le léopard est dans la nature, et on les compose comme ça, on les associe pour donner l'esprit ou les esprits qui agiront ce ton-là. Voilà cet autre préalable. Le dernier préalable semble être déjà donné dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire la composition des images naturelles. Donc on prend des images qui sont dans la nature, on les met ensemble, à ce moment-là, ça devient autre chose qu'on ne peut pas trouver dans la nature. On voit, comme je venais de le dire, un lion qui a des ailes. Et on ne trouvera jamais un lion qui a des ailes dans la nature. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut le chercher dans la nature. Non, on cherche le lion comme lion. Et on cherche aussi l'oiseau ou l'aigle comme aigle. On prend les caractéristiques là, on les met ensemble et on comprend l'esprit qui animera les hommes qui agiront en ce temps-là. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. Et c'est très important de le retenir comme ça. Mais ces choses se trouvent dans la nature de manière éparse. Si vous avez compris, en tout cas que le Seigneur vous bénisse, je voulais évoquer Daniel chapitre 7, là où il y a des animaux qui paraissent de la mer, ou après chapitre 11, mais ici je peux aussi évoquer Ézéchiel chapitre 1er, verset 10 par exemple, où on trouve un animal, ou du moins une bête ou un être vivant qui a au même moment la face de l'homme, la face de l'aigle, la face du veau et du lion. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire simplement que ce qu'on appelle les êtres vivants, ce sont des expressions, des manières de parler de Dieu, et ces manières ne peuvent pas être séparées de manière absolue, jamais. Ce sont des manières qui se compénètrent et qui restent unies. Et voilà pourquoi nous pouvons utiliser le langage qui dit, lorsqu'on parle de la face du lion, on met l'accent sur cette face-là lorsqu'on parle dans une prédication, dans un enseignement. Si je dis que je parle plutôt en lion, c'est-à-dire je parle par révélation, parce que le lion c'est la révélation, c'est que
je vais utiliser les autres aspects, les autres manières de parler, mais en mettant l'accent plus sur l'aspect lion, c'est-à-dire l'aspect révélation. Et de la même manière, lorsque je parle en doctrine, c'est pas que j'ai resté doctrine jusqu'à la fin, non. C'est ce qui explique cela. Et la doctrine ici, c'est le veau, tout comme l'aigle, c'est la prophétie, et l'homme, c'est la connaissance. Alors, ces choses se compénètrent. Si nous disons que nous parlons en connaissance, c'est que nous mettons l'accent sur la connaissance. Nous mettons l'accent sur la doctrine, nous mettons l'accent sur la prophétie ou sur la révélation. Mais le tout, c'est un tout indivisible. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.